Alors, accepter ici. Coucou. Salut, hello, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, écoute. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Génial, top. Et la réception est bonne au niveau de l'image, parce que là, j'ai pas activé, j'ai pas une très très bonne connexion non plus. Non, Tu me non, c'est dis, bon. Il n'y a pas de c'est bug. bon? Salut Gina, hello, hello. Moi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Anaïs pour parler images de marque et plus précisément des visuels et des photos. Voilà. Donc, je trouvais que c'était un sujet très intéressant à aborder ensemble pour nos clients, pour les abonnés aussi qui nous suivent. Du coup, bah, on va avoir ce petit temps d'échange naturellement toutes les deux pendant, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, si vous avez des questions, surtout, bah, n'hésitez pas. Franchement, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra. C'est bon. Euh, du coup, bah, je te propose de commencer par des présentations. Mm. Pour qu'on puisse s'introduire un petit peu, bah, moi par rapport à tes abonnés aussi, les personnes qui te suivent, et puis toi pour les miens. Donc voilà, je vais commencer de mon côté, et puis je te laisserai la parole Ça marche. ensuite. Ouais. Ça marche. Alors moi je m'appelle Eugénie, je suis graphiste et brand designer, c'est-à-dire que je conçois l'image de marque de mes clients en créant un univers visuel qui soit vraiment à leur image. Et je travaille pour des entrepreneurs qui sont vraiment dans le milieu du mieux-être. Donc, ce que je fais au niveau de mon approche, c'est vraiment une approche plutôt émotionnelle, une communication émotionnelle où je vais venir euh, mettre le doigt sur les valeurs et la vision de mes clients pour les traduire par le visuel, donc en créant l'identité visuelle, donc tout ce qui est la charte graphique du client. Et puis après, bah, il y a toute la déclinaison sur des supports différents. Voilà. Et puis, bon, moi, c'est vraiment un milieu très, très intéressant, le milieu du bien-être parce que ça me fait côtoyer des personnes avec des valeurs très profondes et humaines qui sont très très appréciables de nos jours. Ouais. Voilà, globalement pour introduire un petit peu cette présentation. C'est vrai que Alors, c'est bien. et Quand on est du coup, entrepreneur, on travaille souvent avec des personnes qui nous correspondent. Donc, tout à fait, c'est ça. Être à l'aise avec des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre vision des choses et il n'y a rien de plus agréable et de plus fluide après au niveau de la manière donc de travailler ensemble. C'est très facilitateur en fait. mm. Mm. Ouais, complètement. Du coup, je sais pas si tu voulais rajouter autre chose sur ton parcours. Sur mon parcours, bah, oui, je peux un petit peu développer. Donc moi j'ai commencé, déjà j'étais pas graphiste. J'ai commencé, j'étais designer de produits, vraiment dans le design industriel, avec de la 3D, enfin, plein de choses en fait qui maintenant ne me parlent absolument plus. Et petit à petit, mon chemin a fait que bah, je me suis intéressée vraiment au graphisme et plus précisément au milieu du bien-être. Et bah, du coup, tout s'est entrecroisé et j'ai voulu mettre mon expertise au profit de ces personnes dont on parlait tout à l'heure avec des valeurs qui me sont chères. Ok, super. Et ça fait longtemps du coup que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Alors, dans l'entrepreneuriat, j'ai plusieurs expériences. J'ai eu une expérience du coup en tant que designer industriel pendant 2 ans. Où j'avais ouvert mon entreprise individuelle, j'avais 23 ans. Ça fonctionnait bien, mais ça me plaisait pas plus que ça. Ce que je te disais, c'est que voilà, j'étais un peu déconnectée en fait de moi-même. Je Mm. faisais les choses pour les faire. J'étais sortie de mes études et tout, et au final, voilà, il n'y avait pas la petite étincelle. Ça vibrait pas comme il fallait en fait. Et puis ensuite, j'ai eu des expériences entre-temps et après, j'ai ouvert, là, il y a 2 ans, mon, mon studio de graphiste indépendante. Mm. Ok, super. Et du coup, bah, moi, j'ai Hum. fait ma petite présentation. C'est bon. Je te laisse te présenter un peu, nous dire, voilà, nous expliquer ton parcours, nous expliquer aussi tes services, comment
comment tu te sens dans ton métier, ce que tu aimes faire. Voilà. On est Ok. friand de tout ça. Du coup, moi, ça va faire 10 ans cette année que je suis photographe, que je suis à mon compte. Donc, je vais D'accord. trop vite. Et donc, avant ça, j'ai fait quand même des études de photographie pendant 2 ans. Mhm. Euh, et j'ai toujours aimé en fait le portrait. C'est vrai que moi, j'étais pas du tout photo de paysage, donc je me suis orientée tout de suite en fait sur le portrait. J'ai commencé surtout avec les particuliers, à faire de la grossesse, de la famille, enfin voilà tout ce qu'on connaît. Vraiment la photo sociale. Et puis c'est surtout l'année dernière en fait que j'ai fait un basculement dans mon entreprise, où là je me suis un peu plus orientée vers la femme en général dans tous les rôles de sa vie. Parce que c'est une cible en fait qui me parle, voilà, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage des femmes vraiment de particulier et que j'avais envie vraiment de mettre ça en avant. Donc du coup, j'ai surtout gardé là la grossesse, donc avec les particuliers. Et avec les particuliers, je fais aussi des séances échappées sauvages. Donc c'est des séances vraiment sur l'estime de soi, voilà, pour prendre confiance en soi, pour se voir autrement. Donc voilà, ça peut être aussi des personnes qui ont du mal avec leur poids, avec leur image, ou avec le temps qui passe, ou juste voilà, qui ont envie d'immortaliser leur corps à un moment T de leur vie, en fait, tout simplement. Et l'année dernière, j'ai aussi beaucoup développé du coup les portraits d'entrepreneurs, donc le personal branding, ça va surtout être le sujet du coup du live. Et du coup, donc je travaille donc avec des entrepreneuses surtout, du coup, des femmes. Donc ça peut être des personnes dans la communication, des graphistes, des profs de yoga, enfin voilà, ils peuvent être dans pas mal de domaines différents. Mais on se retrouve souvent des valeurs quand même assez communes. On en Ouais. parlera tout à l'heure, mais du coup, voilà, c'est super intéressant de travailler avec elles. Et j'ai un peu deux facettes en fait, parce que je travaille aussi dans la communication à côté. Je me suis formée à ça il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans. Du coup, je travaille aussi sur les réseaux sociaux pour des clients, pour qui aussi je fais des fois des photos de produits. Donc, du coup, voilà, c'est aussi en lien avec tout ça. Ça m'apporte une vision globale, on va dire, du coup, de maîtriser et la com et la photo. C'est super intéressant. C'est super intéressant et d'autant plus bah, du coup qu'il y a vraiment une lignée et une cohérence dans tout ce que tu vas proposer en fait. Ouais. Autant dans la communication que tu vas proposer, bah, par exemple sur les réseaux sociaux, etc., avec l'image que tu vas pouvoir apporter à tes clients, c'est vraiment maîtrisé, on peut dire, de A à Z. Ouais, c'est ça, c'est global. Et c'est vrai que, après, il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui s'y connaissent très bien en communication, qui sont super doués. Donc, c'est super, enfin, c'est vraiment génial de travailler avec elles. Puis il y en a d'autres avec qui, du coup, je vais pouvoir leur donner un peu des petits tips et puis leur dire, bah, tu pourras utiliser ces photos, voilà, sur telle plateforme, de telle manière. Et voilà, c'est intéressant. D'accord. Bon, bah, super. C'est super intéressant. Puis ça promet pour la suite du coup de l'échange. Ouais. Tu vois bien le discours en tout cas. Je vais avoir quelques petites questions du coup à te poser qui pourraient intéresser finalement nos clients et clientes au sujet de cette notion donc, de personal branding. En fait, là, on est vraiment sur comment mettre en avant sa marque à travers la photo euh, et quelles sont en fait les premières étapes pour déjà se questionner, aller faire appel à un photographe. Donc, qu'est-ce qui va pousser tout d'abord une personne à faire appel à un photographe professionnel pour mettre en avant sa marque? Est-ce que tu as des explications à nous donner? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que déjà, là, la première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas forcément la photographie et c'est tout à fait normal parce que ça reste quand même un métier à part et même, tu vois, on peut se prendre en photo soi-même, du coup, faire des autoportraits, par exemple, ou demander à des amis de nous prendre en photo. Mais ça peut manquer souvent de professionnalisme, en fait. C'est-à-dire que pour avoir une certaine cohérence, avoir une certaine variété de contenu, souvent, ça va suffire en fait au début quand on se lance, admettons. Mais si vraiment on veut développer son business, il y a un moment où on va se sentir un petit peu bloqué, tu vois. C'est comme par exemple, tu vas faire appel à un graphiste. On peut très bien se dire au début, je vais faire mon logo moi-même, mais au final, enfin voilà, on va pas se le cacher. Rien ne vaut de faire appel à un graphiste pour son identité visuelle globale, comme on pourrait faire appel à un vidéaste, voilà, pour avoir une C'est vidéo exactement ça. promotionnelle. C'est Ouais, ça. Et du c'est coup, passer à un niveau supérieur, ouais. Mm. ouais, c'est ça. En C'est termes de c'est vraiment qualité. c'est ça. Mm. Alors, il y en a qui vont décider dès le début de leur activité, dès leur lancement, faire appel à un photographe ou un graphiste.
Et puis, il y en a qui vont attendre voilà, quelques années un petit peu d'avoir mis de l'argent de côté ou voilà, qui se sentent pas prêts dès le début. Donc, bref, donc la raison numéro une, c'est surtout voilà, avoir une image un peu plus professionnelle. C'est aussi gagner du temps parce que du coup, bah, tu te réserves du coup une journée dans ton année et puis tu peux avoir du contenu pour toute l'année, voire pour 2 ans. Ça dépend un peu la fréquence de l'utilisation de tes photos. Voilà, si tu utilises vraiment tous les jours, bah là, c'est sûr que ça va partir vite. Mais si tu utilises, voilà, tu mets une photo de toi, par exemple, une fois par semaine, bah, ça peut durer vraiment sur du long terme. Donc c'est vraiment un gain de temps parce que si tu le fais de ton côté, forcément, le temps d'installer le trépied, tu vois, de se préparer, etc., d'avoir la belle lumière, enfin, ça peut mettre quand même un temps fou pour un résultat qui n'est pas forcément à la hauteur. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis après, bah, il y a tout le côté psychologique, le fait de prendre confiance en soi, Oui. de se mettre un peu dans la posture vraiment d'entrepreneur, de se voir autrement aussi. Euh, Hop. Donc c'est vrai que enfin, c'est super intéressant parce qu'au final, c'est sûr qu'on n'aura pas du tout le même résultat qu'un photographe que si on le faisait soi-même en fait. Donc ça permet d'aller encore plus loin, même de réfléchir en amont aussi à qu'est-ce qu'on veut dégager sur ces photos. Enfin, le photographe, il va nous poser tellement de questions, enfin, il va y avoir tellement de travail en amont. Enfin, ça dépend avec qui, mais en tout cas, moi, je prépare pas mal en amont, ce qui fait que du coup, tu te poses pas mal de questions. Et puis, une fois que tu as les photos, bah, voilà, tu te sens un peu plus, comment dire, à ta place. Confiant Voilà, et à ta confiant. place. Mm. Puis, ouais, tu comprends que vraiment, bah, t'as une entreprise et que tu dois y aller, quoi. Ah mais complètement. J'ai pas expliqué là, mais quand même l'histoire qui est importante. Pourquoi Anaïs aujourd'hui? Parce que bah, j'ai fait appel au service d'Anaïs. Moi, j'ai été devant l'objectif. Donc du coup, je me suis aussi prêtée à l'exercice et tout là, ce que tu racontes, ça fait forcément écho. Là, je peux le dire en connaissance de cause. Du coup, le fait, tu vois, j'avais 1 an d'activité. En 1 an d'activité, bon, j'ai des photos que je faisais des fois de manière un peu spontanée, on va dire. C'était pas même prévu à l'avance, donc effectivement, ça prend du temps. Après, il y a le traitement de la photo si on veut aller un peu plus loin, voilà, pour harmoniser les choses, mais ça ne vaudra jamais la qualité d'un photographe pro. Et clairement, moi, j'ai vu la différence entre le fait, si moi je me concentre uniquement, tu vois, sur les réseaux sociaux et sur ma partie Instagram, et bah tout de suite, ça te donne une qualité supplémentaire, ça te redonne un gain de confiance, en fait, vraiment, qui te permet de communiquer d'une manière plus aisée. C'est en fait une sorte de soutien. Moi, j'avoue que ça a été vraiment un tremplin. Donc, on pourra expliquer un petit peu le déroulé, comment ça s'est passé dans les détails, mais ça permet de se questionner sur sa marque, sur son positionnement de marque aussi. Ça vient fortifier en fait toutes ces fondations-là et ça t'amène à communiquer d'une manière vraiment plus professionnelle. Moi, en tout cas, ça m'a donné un petit coup de pied, tu vois, comme on dit, un petit coup de pied aux fesses, en mode allez maintenant, là, c'est du sérieux et puis tout va être de valeur. Voilà, c'est ça aussi. Donc il y a la partie je m'affirme parce que Mm. c'est un vrai exercice. Mais la partie aussi, une fois que tu livres tes photos et bah, que ton client les met en ligne, bah, clairement, il y a un gros changement au niveau de ton état d'esprit, de la manière dont tu vas te présenter par la suite. Mm. Ouais, c'est ça. Et puis, quelque part, une fois que tu as fait les photos, enfin, ça serait bête de pas les utiliser, tu vois. Enfin, t'as pas le choix quelque part après d'assumer entre guillemets ce shooting et puis d'y aller à fond Exactement. et de te montrer, de montrer ta personnalité. Enfin, ça ouvre vraiment la porte à plein de choses après, quoi. Que quand tu te prends en photo toi-même, je pense que souvent tu te dis, ah mince, elles sont toutes ratées. Je C'est me ça. trouve mal sur toutes. Et du coup, au final, oui, tu vas peut-être en poster une sur les 30 Mm. photos que tu auras faites ou les 300 photos, mais Ouais. c'est différent, tu vois. Non, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est par rapport au regard qu'on a de soi. Le fait d'avoir ce regard extérieur professionnel, ça permet de dépasser ces blocages qu'on pourrait avoir sur le fait je poste pas, je me rends visible ou pas. Enfin, là, comme tu dis, on n'a pas le choix et on passe ça et en fait, ça permet à nos clients de découvrir une facette qu'ils ne connaissaient pas de nous, peut-être, mais aussi de nous découvrir sous un autre jour. Et je trouve que c'est un fabuleux exercice d'approfondissement, de connaissance de soi aussi, une fois que c'est fait. Alors, on ne parle même pas pendant la séance, mais voilà. Donc, c'est génial pour ça. C'est super beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que, ouais, on se voit autrement. Enfin, toi, tu Mm. m'avais dit d'ailleurs quelque chose qui m'avait vraiment touchée.
tu m'avais dit que sur certaines photos, tu montrais des expressions que tu montrais qu'avec tes amis très proches. Et j'ai trouvé ça assez dingue en fait d'entendre ça parce que enfin, c'est pas toujours évident, tu vois, d'être à l'aise lors d'un shooting, pour la modèle surtout. Et de voir que tu as réussi à dégager des expressions voilà, que tu n'aurais pas forcément données avec quelqu'un d'autre ou naturellement si tu t'avais fait un selfie. Enfin, c'est fou, quoi. Eh ben, j'aime bien enfin, je trouve ça beau que t'en parles aussi parce que tu vois, j'avais oublié cette partie-là. C'est effectivement, j'ai eu beaucoup de tendresse vis-à-vis de moi. Quand j'ai découvert les photos, j'ai fait ah oui, tu vois, tu découvres des parts de toi que tu avais oubliées ou enfouies. Et non, franchement, c'était génial pour ça. Et j'en ai reparlé récemment, des personnes qui découvraient aussi des personnes proches les photos. Et je disais, bon, bah, ça, ce sera peut-être davantage pour mon perso et puis ça pour mon pro. Et puis on me dit, mais non, bah, c'est toi là en fait. Mais elle est aussi sur ton pro en fait. Et c'est aussi ça, tu vois, enfin, c'est transformateur. Voilà, si on peut dire ça, c'est transformateur et c'est revenir aussi à qui on est véritablement. Ça permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et d'avoir de la tendresse vis-à-vis de soi aussi. Des expressions qui enfin, moi, c'était des expressions qui me rappelaient mon enfance, etc., que j'avais un petit peu, voilà, le diktat de l'image lisse, etc. Là, ce que tu nous amènes à faire, c'est vraiment bah, de nous montrer tel qu'on est, et ça, on en parlera au niveau de tes valeurs, mais ouais, je trouve ça très, très intéressant et j'invite les personnes vraiment à expérimenter ces séances-là. Mm. Ouais, c'est chouette C'est ce que tu puissant. racontes, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre une barrière entre le pro et le perso, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de montrer toutes ses facettes sur les réseaux sociaux, ce qui est normal. Mm. Euh, Après, c'est vraiment en train de se débloquer, je trouve, là, depuis 2, 3 ans. Le personal branding, c'est en train vraiment de se développer, d'éclore. Et puis, je pense qu'on se montre un petit peu plus naturellement, on est un peu plus authentique qu'auparavant. Parce qu'avant, les photos pro, tu sais, c'était très lisse. C'était vraiment des photos sur fond blanc, avec des flashs, avec une posture, les bras croisés, tu sais, un costard, etc. Et maintenant, c'est plus du tout ça, en fait, qu'on recherche. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je recherche, loin de là. On est plus vers un côté authentique. Moi, je sais par exemple que j'adore les sourires, les éclats de rire. Donc voilà, j'essaye quand même qu'il y ait une ambiance vraiment la plus De la décontractée spontanéité. possible. Voilà, spontanéité, tu te donnes le mot parce que c'est vraiment ça. Je pense que les plus belles photos vraiment que je réalise, c'est toujours quand mes clientes elles sont en train de rigoler en fait, ou en train de sourire. Mais ouais, je leur dis souvent d'ailleurs, même toi, je te l'avais dit, n'hésite pas à sourire là. Enfin voilà, c'est parce que c'est tellement important en fait de dégager aussi de bonnes ondes, etc. Et surtout quand c'est notre personnalité en fait, parce que Oui. enfin c'est un peu ça fait partie aussi du processus, tu vois, du déroulement des shootings. Mais je demande souvent quelques mots en fait à la personne pour décrire un petit peu sa personnalité, tu vois. Mm, Ça mm. peut être bah, je suis joyeuse, je suis spontanée, je suis extravertie, enfin voilà, tous ces mots-là. Et j'essaie en fait qu'ils se retrouvent quand même lors du shooting en fait. Et Ouais, retranscrire vraiment la personnalité des gens, bah, c'est vraiment la base en fait du personal branding, tu vois. C'est pas de exactement. faire un shooting lambda, voilà, qui est pas personnalisé. C'est plutôt justement de le personnaliser à fond pour que derrière, bah, les photos, quand tu les regardes, tu te dis ah oui, c'est vraiment moi. Et du coup, tu les assumes plus facilement, quoi. Ouais. Et oui, ce que tu racontes par rapport au personal branding, ramener de l'authenticité, enfin, c'est dévoiler la personne telle qu'elle est. C'est vraiment également ma démarche au niveau de mon travail en tant que graphiste, c'est vraiment d'aller creuser, de questionner les personnes sur leurs habitudes, leurs anecdotes, ce qui les a vraiment amenés à faire ce métier, sur leur sensibilité. Et c'est pour ça que bah, le graphisme en général, donc l'identité visuelle, va forcément porter aussi ce message-là, donc au travers des couleurs, au travers de certaines formes, même, on peut même parler de la typographie à un langage. Et du coup, c'est cette finalité, le fait d'avoir effectivement une belle identité visuelle, c'est bien. On va placer ses couleurs sur ses réseaux sociaux, sur son site internet. Il n'y a rien de mieux que de finaliser ça avec des photos. Euh, on pourrait en parler encore des heures, mais voilà, j'ai des anecdotes avec des clients qui voulaient faire absolument leurs photos eux-mêmes. Enfin, Ouais. j'ai vu le premier jet, j'ai fait c'est pas possible, des photos floues, mal cadrées, etc. En fait, le site avait beau être conçu d'une manière voilà,
réfléchi, en conscience, avec les couleurs qu'il fallait, la typo qu'il fallait, enfin un environnement qui correspondait vraiment au client, ben, si les photos sont pas pensées dans le même sens, on détruit clairement son image de marque et son personal branding. Donc c'est vraiment Ouais, très crucial que tout ça soit vu dans un ensemble. ouais, c'est une Mm. globalité. C'est vrai que toi, ça va desservir ton travail aussi de graphiste. Si derrière, il y a des photos qui ne vont pas du tout avec, quoi. C'est ça, c'est un équilibre en fait. C'est trouver une cohérence dans le tout. Mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le graphiste, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les personnes puissent se lasser de leur logo dans 6 mois, Ouais, dans un an, et puis qu'elles se disent, ah mince, en fait, les couleurs, tout ça, ça ne mm, me correspondait pas, en fait. Parce qu'il ouais, y en a, je pense, qui réfléchissent pas du tout à tout ça en amont. Je pense qu'il y a des graphistes qui vont pas aussi loin que toi, parce que tu pousses vraiment la réflexion, du coup, super loin avec tes clients. Et c'est super intéressant, et du coup, ouais, t'es sûr que ça va leur plaire voilà, pour plusieurs années. c'est ça. C'est vraiment d'avoir une identité globale qui puisse évoluer dans le temps, dont la personne ne va pas se lasser. Et c'est très, très, très important de voir justement ces accompagnements qui prennent du temps, qui se font à peu près sur 3 mois. Mais du coup, ces 3 mois, ils sont là vraiment pour aller poser des bases, aller faire la transformation ensemble avec le client parce que je vais pas amener des couleurs comme ça, je vais pas créer un logo comme ça. Il y aura une histoire derrière, il y aura vraiment, on va porter un message ensemble. Et les photos, dans les recommandations que je peux faire, c'est vraiment aussi dans ce sens-là. Ça va être, par exemple, une personne qui va être spécialisée, qui va être herboriste, qui a du coup un univers plutôt végétal, et ben, comment on va travailler les photos autour de cet univers? Est-ce qu'on va mettre plus en avant, voilà, jouer avec des jeux d'ombre et de lumière, Ouais. davantage en extérieur? Donc, c'est des préconisations, si on peut dire, et puis après, on confie ça à un professionnel. Mais Mm. c'est c'est super intéressant comme métier, en tout cas. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, en tout cas, quand il y a les entrepreneurs qui me contactent, j'aime bien que leur identité visuelle, en fait, elle soit déjà définie en amont parce que c'est beaucoup Ouais. plus simple, en fait. Parce que si elle me dit juste, bah, en fait, j'ai pas le logo, moi, je veux du blanc, du bleu dans mes photos, bah, va falloir que ça suive, en fait, derrière dans l'identité qu'elles vont faire par la suite. Parce qu'il y a bien un moment donné où il leur faudra un logo, où il leur faudra une palette de couleurs pour les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus simple, en tout cas, pour celles qui débutent, de déjà, je trouve, passer par la case graphiste et puis après par la case photo. Mais c'est compliqué, je trouve, de faire l'inverse, en fait. C'est compliqué et c'est bien que tu le soulignes parce que, alors, nous, on n'a pas travaillé ensemble, mais je pense que tu me diras que toi, comment tu vois les choses. Mais une personne qui a travaillé avec un graphiste avant va pouvoir venir te voir en disant, bah voilà, j'ai besoin de tel type d'environnement. Les mots-clés, on les aura aussi dégagés, en fait, approfondis, notamment dans la mise en place de moodboard, de planches tendance avec une tendance à la fois graphique, photographique, des mots-clés bien définis. Et la personne, en fait, qui va venir te voir, en tout cas mes clients, moi, c'est vraiment, je les encourage à faire ça quand ils vont voir un professionnel, c'est de présenter bah, soit la brand page, donc c'est la page de marque avec leur univers photo, leur palette colorée avec les codes, etc., pour que le photographe puisse s'en inspirer. En fait, c'est une sorte d'orientation artistique et créative au service à la fois du client, mais de tous les experts qui vont pouvoir ensuite se charger de développer l'image de marque avec tout l'environnement qui suit, dont les photos. Mm. Ouais, 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 complètement. Ouais, non, c'est très important si on veut avoir une cohérence globale, en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, en tout cas, quand on me contacte, je vais voir le profil Instagram de la personne, son site internet. Et déjà, je vois un petit peu bah, les couleurs qui vont se dégager, etc. C'est important. Après, il faut confirmer avec la personne, bien sûr, que bah, elle compte bien rester sur cette identité visuelle là. Mais c'est vrai que du coup, on l'intègre après, bah, que ça soit même dans les vêtements, tu vois. Mm. Par exemple, si son logo était terracotta, bah, qu'il y ait des petites touches, que ce soit dans la décoration, au niveau des vêtements, ou si bah, son logo justement est vert, bah, forcément, vaut mieux faire le shooting en extérieur, dans la nature, en fait. Ça a du sens. Après, bon, faut pas forcément trop en abuser, tu vois. Et voilà, si on a un logo jaune, bon, on n'est pas obligé d'avoir du jaune partout, Oui. mais voilà, qu'il y ait des petites touches de rappel quand même. Ouais, donc ce qui fait qu'en fait, tu dois être aussi dans une posture d'immersion et d'observation, toi, de ton côté, pour connaître en fait ton client. Et après,
converser avec lui et avoir ces moments d'échange, mais du coup, tu viens un petit peu en mode enquête, quoi, au départ, pour t'imprégner de son univers, s'il en a un. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, en fait, il y a Mm. énormément d'échanges en fait entre nous pendant tout le Ouais. processus. Donc, ça peut durer plus ou moins longtemps. Ça dépend le shooting, quand est-ce qu'il est prévu. Mm. Euh, je sais qu'avec toi, par exemple, il y a un shooting une fois, il s'était passé un bon laps de temps. Je sais Oui. plus pourquoi, mais en tout cas, voilà, ça nous a Ça va permis être aussi intéressant d'y revenir, oui. de réaffirmer certaines choses. Je sais que tu avais fait des changements dans ton entreprise, en fait, dans ce que tu voulais Ouais. dégager aussi. Et du coup, on s'est refait un appel entre-temps parce que, voilà, pour essayer de remettre les choses, Mm. que ce soit le mieux possible, en fait, pour ton shooting. Donc, Mm. si tu veux, C'est c'est ça peut-être aussi. des étapes, d'ailleurs, de comment ça se passe, Ouais, du premier contact à la fin. c'est ça. Parce que généralement, du coup, quand on contacte, j'essaie d'avoir les personnes au téléphone tout de suite. Mhm. Directement et d'échanger avec elles pour voir bah, si déjà mon approche colle en fait avec leurs envies. Qu'il y ait un Ah, bon feeling aussi pour moi c'est super important. Donc voilà, si on se rend compte que bah voilà il manque de valeurs communes ou voilà que mon style ne correspond pas, bah, dans tous les cas voilà ça se fait pas. Mais bon généralement elles m'ont quand même bien cerné, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et une fois que c'est acté, qu'on va travailler ensemble, c'est là qu'on commence à échanger en fait. Bah, ça peut être pendant un mois ou plusieurs mois, ça dépend quand est-ce qu'est prévue la séance. mhm. Donc suite à ça, j'envoie un guide de préparation de séance avec des conseils donc sur les tenues, sur les lieux, sur les accessoires qu'elles peuvent choisir. Enfin voilà. Et ensuite, elles font un tableau Pinterest. Donc on en parlait un petit peu, c'est le fameux mood board Ouais. où elles vont mettre toutes leurs inspirations. Donc ça peut être une idée de pose par exemple. Une ambiance générale en fait, tu vois, qu'elles veulent voir dégager, des idées d'accessoires, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais globalement, quand tu regardes le tableau Pinterest, tu vois quand même bah, l'ambiance, quoi. Euh, Ouais, t'as une tendance générale, en fait, qui ressort. ouais, une tendance générale. Généralement, c'est assez flagrant d'ailleurs. Enfin, on voit tout de suite dans quelle direction aller. Et puis moi, j'aime bien aussi de mon côté faire aussi un tableau d'inspiration pour noter mes idées de pause, etc. Et puis après, on regarde ces deux tableaux, voir si ça coïncide bien, si on a bien la vision voilà, qui est bien commune. Et souvent, c'est très très proche. Donc C'est les choses sont génial quand c'est comme ça. C'est que t'as c'est- bien cerné, en fait, la personne. ouais, parce Ouais. qu'avant, bah, on peut échanger par téléphone ou en visio ou par mail. Et c'est vrai que vu qu'on échange pas mal, généralement, ça colle bien, quoi. Euh, Mm. voilà. Et puis, donc D'accord. ensuite, ben, on prévoit la séance. Et puis, voilà, ça dure entre 1 heure et 3 heures. Ça dépend vraiment du lieu, des différentes ambiances qu'il y a à shooter. Et puis, voilà. Et puis, 15 jours après, du coup, je remets les photos. Enfin, voilà, c'est assez rapide une fois que la séance est réalisée. J'avoue que c'était très rapide pour moi. Non, mais j'ai passé un moment génial. Donc ça, je pourrais en parler au niveau du ressenti. Mais il y avait... oui, il n'y a pas eu beaucoup d'attentes, moi, de mon côté. Et donc, tu m'avais dit que c'était vraiment exceptionnel. Mais pour le coup, enfin, c'était super cool, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Et le fait de pouvoir découvrir ça rapidement, en fait, t'es pas encore remise vraiment des émotions de shooting, que tu vois déjà le résultat. Et franchement, aucune déception. Enfin, tu te dis... Bref, moi, j'avais fait... Du coup, pour la petite anecdote, j'ai fait 2 séances avec Anaïs. J'ai fait la première en extérieur et la deuxième en intérieur avec vraiment cette volonté de traduire des choses différentes en fait de ma personnalité et de mon approche. Je sais pas si ça tu veux qu'on en parle un peu après ou est-ce que ça peut être Non, tu peux intéressant en de le dire parler maintenant, oui, si maintenant. tu veux. Ouais. Et du coup, la première séance en extérieur, effectivement, elle avait mis du temps à se mettre en place. Et ça, franchement, un grand merci parce que en fait, Anaïs, elle a elle va respecter vraiment le rythme de ses clientes. Ça a été ça, parce que moi, j'ai eu plusieurs phases en mode oui, c'est bon, je suis prête. Et puis après, non, je ne le suis plus parce que j'étais dans une restructuration vraiment de mon activité où je revoyais mon positionnement, j'avais envie de quelque chose de plus ancré. Donc, du coup, bah, forcément, ça remettait aussi en question tout l'univers graphique, dont les couleurs. Je me dis, bon, on va peut-être attendre pour la séance photo et puis quand ce sera bien mis en place, je ferai appel à toi et tu as été bah, d'une écoute c'était génial, quoi. Donc, pas de forcing, rien. Donc, on a fait ça vraiment d'une manière naturelle. Et donc, la première séance en extérieur, c'était davantage pour montrer une partie un peu plus sauvage, un peu plus nature, voilà, l'accompagnement
plutôt holistique dans mon travail et émotionnel. Et puis la deuxième qui était en intérieur. Donc ça, on pourra parler de comment on choisit Mm. l'intérieur, etc. Comment est-ce que ça se passe. La seconde séance, elle, qui était beaucoup plus focus sur l'aspect professionnel, un peu plus sérieux aussi, avec un cadre de travail, avec voilà l'ordinateur et tous les accessoires qui évoqueraient mon travail de graphiste. Euh, voilà, je crois que j'ai abordé ce que je voulais aborder. C'est possible que j'oublie des idées, donc en cours de route, elles s'échappent. Et du coup, tu as réussi à montrer ta personnalité. C'est ça qui était bien. Enfin, surtout le shooting en extérieur. Ouais. C'est vrai que ça, c'est plus simple de se lâcher, en fait. Et Mm. d'avoir ce côté très sauvage, très libre. Surtout que nous, on l'a fait en Mm. pleine nature, dans un lieu qui était Ah ouais, enfin, c'est vraiment top. génial. Ouais. Et malgré les aléas météo, hein, Mm. voilà, on a quand même réussi à trouver notre percée, là, un petit rayon de soleil. C'était Ouais. pas gagné et finalement, tout s'est Ouais. très très bien passé. Donc comme quoi, Ouais. il faut y aller avec confiance et puis dans tous les cas, voilà, il y a l'adaptation qui se fait et ça donne de très beaux clichés et ça fait, c'est des surprises quoi au rendez-vous. Du coup, je vais avoir quelques questions. Donc là, on a abordé le déroulé de du shooting, donc les étapes par lesquelles on passait, de la prise de contact jusqu'à la livraison de tes photos. Combien de temps à peu près ça pouvait durer, les sources d'inspiration pour préparer le shooting. Est-ce qu'il va y avoir un moment vraiment juste pour faire appel à toi pour un shooting en personal branding ou est-ce qu'il y a des prérequis par exemple? Tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est ça que j'ai abordé tout à l'heure. La plupart, on va dire, des entrepreneurs qui me contactent, elles ont quand même quelques années d'expérience. Enfin, ça a surtout été ça, en tout cas l'année dernière. Après, il y a Gina, notamment, qui était là au début du live, qui a fait un shooting alors que ça faisait peut-être 3 mois qu'elle s'était lancée. D'accord. Euh, mais en fait, ça lui a donné vraiment un gros coup de boost, tu vois, je pense, et un bon coup de pied aux fesses aussi pour s'assumer un peu plus en tant qu'entrepreneur. En plus, elle a lancé son podcast, donc elle avait besoin de visuels, etc. Je pense pas qu'elle a encore fait appel à un graphiste. Mais en tout cas, ça n'a pas trop gêné dans son cas. Je pense qu'en fait, il faut juste attendre, comment dire, il faut vraiment ressentir le besoin, en fait, et l'envie au fond de soi. À partir du moment où on a envie, en fait, faut contacter un photographe. Je pense qu'il ne faut pas se poser 10 000 questions. Mais il faut quand même être conscient qu'il y aura quand même un travail derrière, de remise en question, voilà, de positionnement. Faut vraiment, par contre, être sûr de ses offres. Ça, je pense, c'est le seul critère et le plus important. C'est que si on ne sait pas exactement dans quelle direction aller, on va faire des photos un petit peu dans le vent qui vont pas forcément servir. Euh, Ah, mais c'est super important ce que tu dis là. Et pour tout, en fait. Donc, niveau photo, niveau graphisme aussi. Si les offres ouais, sont pas claires, si le positionnement est pas clair, bah, du coup, on va patauger, quoi. niveau communication, c'est pareil, c'est juste la base en fait. Donc Bah ouais, c'est la base, ouais. si on ne sait Avoir pas une dans direction. ouais, Mm. c'est ça. Et vraiment s'écouter, savoir qu'est-ce qu'on a envie vraiment de développer le plus, quoi. Pas Ouais. forcément qu'est-ce qui est le plus rentable, hein, mais juste qu'est-ce qu'on veut développer le plus. Et c'est ça qui va le plus marcher de toute façon. Mm. Mm. Donc Mm. voilà, faut pas me dire là-dessus. Et l'écoute des envies, très important aussi. Quand on sent que c'est le bon moment, c'est que c'est le bon moment. Voilà, faut pas laisser trop passer non plus, parce qu'après, voilà, on part dans des habitudes qui sont pas forcément bénéfique pour son entreprise. Si on sent que c'est le moment de mettre en avant notre entreprise par le visuel, par la photo, par n'importe quel, pour pouvoir s'affirmer, pour gagner en professionnalisme, eh ben, si on le ressent, parce que je suis vraiment axée là-dessus, sur les sensations, les messages du corps, si on ressent ça, il faut répondre à cet appel-là. S'il n'est pas là pour rien. Voilà. Non, Donc, c'est ça. ouais. Mm. Ça sert à la fois, en fait, j'ai envie de dire, le business et sa propre personne, comme on l'abordait tout à l'heure. Le fait de se découvrir d'une autre manière, le fait de s'affirmer, etc., ça va, en fait, toucher la sphère professionnelle comme la sphère personnelle. C'est une transformation sur les deux plans. Mm. Ouais, c'est exactement ça en fait. Il y a beaucoup de bénéfices en fait à faire un shooting. Et donc on a parlé de la confiance en soi. Ouais. De la posture aussi d'entrepreneur, voilà, on pouvait s'affirmer un peu plus. Et puis après, le personal branding, c'est aussi pour se rapprocher, tu vois, de sa communauté, montrer un petit peu toutes les parts de soi à ses abonnés.
Du coup, il y aura un côté vraiment plus authentique, on va être beaucoup plus proche d'eux. Et forcément, ce qui va en découler à la fin, bah, c'est qu'on va avoir plus de clients plus facilement, en fait. Ou au moins qu'on va signer des clients qui vont un peu plus nous correspondre parce qu'on arrivera ils arriveront en fait à mieux nous cerner, pardon, j'ai du mal. Mais ouais, en gros, c'est ça. D'accord. Euh, et ben voilà, on va parler des lieux. Les lieux des shootings. Dans quel lieu, du coup, tu vas organiser tes photoshootings? Est-ce qu'il y a, voilà, on parlait tout à l'heure, on peut faire en extérieur, en intérieur, mais comment ça se passe? Euh, voilà. En gros, voilà, il y a quatre options possibles. Donc, soit en Ouais, extérieur. Euh, ouais, donc, l'extérieur, j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment d'avoir un côté très authentique, très naturel, très sauvage. Ça dépend bien sûr où c'est qu'on fait le lieu. Moi, je suis très nature, donc généralement, mes clientes aussi, de toute façon. Et du coup, on fait souvent ça au bord de mer, parce que je rappelle que je suis près de Nantes, comme Eugénie. Du coup, ouais, c'est pas très loin, c'est l'avantage. Sinon, ça peut être dans un parc, ça peut être dans un champ, dans une forêt. Sinon, ça peut être dans mon home studio. Donc là, je suis d'ailleurs dedans. On peut voir un mur en ouais. pierre. Et du coup, ça fait ouais, Le home quelques mois. studio qui est tout frais et qui est très très beau d'ailleurs. J'ai vu des clichés là récemment. C'est vraiment Ouais, sympa quoi. L'ambiance que tu as réussi à créer autour de cet espace. ouais, c'est vrai que je voulais un côté très très naturel en fait, et puis que mes clients puissent se sentir un petit peu comme à la maison. Du coup, il y a un canapé qui se transforme en lit, donc ça permet avec les entrepreneurs d'avoir un côté vraiment, donc ils peuvent être vraiment assis sur le canapé avec une petite table basse en bois. Il y a vraiment des matériaux très naturels. Et puis j'ai un autre coin aussi avec une grande table qui peut servir de bureau. Enfin voilà, pour le côté très professionnel, c'est aussi très pratique. Donc ça, c'est si vraiment elles veulent des photos en intérieur et qu'elles ne veulent pas, par exemple, louer un lieu, comme toi, tu as pu le faire, ou tu avais pris un Airbnb, ou le faire chez elles parce que ça ne correspond pas forcément à leur image de marque. Donc en gros, c'est soit en extérieur, soit dans mon studio, soit chez elles, ou soit bah, dans un lieu qui est loué, ou alors un lieu type café, par exemple, ça j'ai déjà fait. Ça peut être un salon de thé, enfin voilà, D'accord. grosso modo. Mais c'est vrai qu'avec toi, c'était sympa parce que du coup, donc on avait fait la première partie en extérieur, enfin la première séance. Et la deuxième séance, donc tu avais pris un Airbnb dans le vignoble nantais, donc vraiment au milieu des vignes, c'est magnifique. Et C'est génial. tu as choisi un lieu voilà, qui correspondait aussi vraiment à ton image de marque, un lieu qui était aussi avec différentes pièces pour avoir différentes ambiances. Ça, c'est vraiment important aussi d'essayer d'avoir un lieu où on puisse quand même varier un petit peu. Du coup, il y avait un salon qui était quand même assez cosy. La Avec cuisine ouverte l'ouverture. avec le bar. Voilà, le bar, c'est vraiment top aussi. Si vous en avez un chez vous, Ouais. c'est top, hein, pour faire des photos. Et puis, il y avait une chambre très, très belle. Voilà, avec des couleurs très vertes, enfin, très nature. Où là, on a fait un style beaucoup plus décontracté, enfin, holistique même. C'était très sympa. Ouais. Ouais, c'était très sympa. Du coup, en petite préco, quand même, des personnes qui vont louer des espaces comme ça, il y a des Airbnb qui mentionnent que c'est pour, par exemple, qui se louent pour des espaces de travail. Donc ça, c'est super intéressant de regarder ces petites options-là. Ça veut dire que bah, l'espace est approprié. Bah, généralement, on a des grandes tables, c'est plutôt lumineux. Voilà, donc pour les photos, plutôt sympa et ça s'y prête bien. Là où j'étais regardante par rapport au choix de ce Airbnb, c'était vraiment la luminosité aussi. Donc, on avait des grandes baies vitrées qui donnaient sur l'extérieur. Et on a pu jouer avec Anaïs sur la lumière. Ça, vraiment bien. Et je pense que c'est plus confortable aussi pour toi d'avoir une lumière naturelle plutôt qu'artificielle. C'est ça, ouais. C'est vrai que 99% du temps, je shoote en lumière naturelle. Je suis Ouais. pas très fan de la lumière artificielle parce que forcément, bah, il y a un côté qui est un peu plus plat et moins Mm. naturel, hein, tout simplement. Du coup, ouais, c'est vrai que le critère de la lumière, c'est vraiment le critère le plus important, en fait, qui est vraiment essentiel. Et souvent, ce qui va manquer d'ailleurs dans le domicile de mes clientes, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. Des fois, c'est les couleurs qui correspondent pas, mais souvent, ouais, c'est un manque de lumière. Après, si vraiment il y a un jour où il pleut, où c'est très, très gris, etc., dans tous les cas, on s'arrange et puis on peut toujours décaler. C'est quelque chose que je dois souvent faire quand on habite, en tout Ouais. cas en Atlantique, on n'a pas trop le choix. Ouais, ouais. Je plus sois. Non, non, mais effectivement, c'est s'adapter en fait. Ton métier, c'est vraiment ça, c'est de s'adapter à la contrainte, à la lumière,
à la météo. D'ailleurs, ça me fait penser en termes de saisonnalité, est-ce que il y a une saison à laquelle tu shootes plus régulièrement ou pas, ou alors c'est toute l'année? Alors, je dirais que j'ai un peu plus de demandes forcément au printemps-été. Euh, D'accord. Parce que je pense que tout le monde se projette bien plus en fait quand il fait beau. Et T'as que, l'énergie aussi ouais, c'est ce du que j'allais dire. renouveau, envie. Mm. Parce qu'en fait, en hiver, tout le monde est un peu en mode, tu sais, introspection. Enfin, on travaille vraiment sur le fond de son business, sur, je sais pas, sur des choses qui sont vont moins être extérieures. C'est moins dans le visuel. Ça va plutôt être travailler sur ses offres, sur son site internet parfois. Mais je sais pas comment expliquer, mais il y a un travail plus de fond en fait, et que l'été, ouais, on veut plus être dans le paraître, on va dire, dans le visuel, dans le beau. Donc non, j'ai plus de Dans demandes l'action. l'été. Ouais. Ça donne plus envie aussi, c'est sûr, parce qu'on me demande souvent pour l'extérieur, mais après j'en fais aussi en hiver, il y a aucun souci pour ça. Et ça peut être bien d'ailleurs de faire un petit peu les deux. Mm. Pour ceux qui vraiment veulent faire deux shootings, comme ça, ils ont deux ambiances totalement différentes. Et pour des personnes, je sais pas, qui sont dans quelque chose, par exemple, autour de la tarologie, voilà, ou quelque chose d'assez holistique, et qui veulent une ambiance en automne, tu sais, très sombre, avec des bougies, Ouais. etc. Autant ça peut très très bien s'y prêter, justement, de faire ça en hiver, en fait, et d'avoir ce côté ultra cocooning en intérieur, ou même avec les feuilles, tu sais, en automne qui tombent, enfin bref. Je pense que pour chaque saison, il y a quand même des points positifs, et même si moi j'adore l'été, bien sûr, donc c'est vrai qu'en été, on se fait plus plaisir avec des couchers de soleil en extérieur, etc. C'est vrai que c'est une autre ambiance, mais ouais, Voilà, non. en fait, ça va être en fonction de l'ambiance C'est qu'on ça. souhaite mettre en avant, hein. Il y a vraiment ça. Il y a ce côté un peu mystique aussi. Enfin, l'automne et les lumières particulières d'automne, c'est vraiment intéressant aussi à explorer au niveau du rendu visuel. Comme C'est tu ça. dis, bah, les couchers de soleil sont pas les mêmes, la lumière est beaucoup plus orangée. Enfin, il y a, ouais, tout est exploitable. Après, ce que tu racontais par rapport à cette saisonnalité et les phases qu'on traversait, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me parle beaucoup. La phase plutôt introspective en hiver, et puis après, hop, on a envie de faire décoller sa marque, son activité, de relancer son image en passant à des actions, donc en travaillant son image de marque via le Ouais, visuel, etc. Printemps, été, c'est vrai que ça correspond. Mm. c'est fou ça, mais C'est ouais, beau. j'ai l'impression que chez tous les entrepreneurs, il y a un truc. C'est En un hiver, cycle. Mm. peut-être qu'on déprime un peu plus, tu sais, avec le temps. C'est Oui, normal. Du coup, bah, on est plus dans l'introspection, etc. On a peut-être moins envie aussi de se montrer, même juste de faire des stories des fois, tu vois. mm. Euh, et que, ouais, il y a une énergie là. Je pense que déjà au mois de mars, l'énergie, elle va changer, et que ça va se Oui, ressentir aussi chez tous les entrepreneurs. ouais, très certainement. Euh, et je me posais aussi la question par rapport quand tu fais des shootings personal branding, quel type de cliché tu as amené à prendre en photo? Est-ce que bah, quand on pense à ça, on se dit bah tu vas mettre en avant la personne, voilà, dans tous les plans possibles, etc. Est-ce que c'est simplement prendre l'entrepreneur en photo ou tu vas être amené à prendre d'autres éléments? Alors, bah, c'est sûr que forcément, le sujet principal, c'est l'entrepreneur. Donc, bien sûr que c'est ce que je vais photographier le plus. Par contre, mon but, c'est vraiment d'avoir une diversité et de montrer un peu toutes les facettes de son activité et de sa personnalité. Du coup, je vais forcément utiliser certains accessoires, donc notamment par exemple avec un graphiste, je vais utiliser tous les outils qu'il va utiliser au quotidien. Donc notamment bah, son ordinateur, une tablette graphique, ça peut être une charte de couleurs, on peut faire un mood board par exemple sur un mur. Et après, ça peut être aussi des objets qui lui tiennent à cœur ou qui peuvent correspondre à son image de marque. Donc, par exemple, si c'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est floral, comme on parlait tout à l'heure, utiliser des fleurs séchées ou des vraies fleurs, utiliser des bougies, de l'encens. Enfin, après, au niveau des accessoires, c'est sans fin en fait. On peut utiliser vraiment n'importe quoi. Et du coup, je fais autant des photos de la personne seule, avec aussi donc les accessoires, l'ordinateur, etc. Et je peux aussi prendre juste les produits en fait tout seul. C'est-à-dire, par exemple, j'ai fait un shooting avec une tarologue. Bah forcément, j'ai pris ses cartes en photo toute seule. Mhm. Euh, donc voilà, tout ce qu'elle peut utiliser en fait dans son quotidien, de l'encens, des bougies. Je les prends aussi en photo, en individuel, pour que ça puisse aussi lui servir dans sa communication, pour des newsletters, par exemple, pour illustrer des pages sur son site internet, pour faire des posts où il n'y ait pas forcément que elle aussi qui soit présente. Oui.
Enfin voilà, le but, c'est toujours le maître mot, c'est la variété en fait. Et C'est ça. c'est pour ça que je fais tout ça. C'est très bien, effectivement, de pouvoir avoir des visuels variés pour casser en fait, cette redondance aussi, hein. C'est amener un petit peu de cassure par rapport à ce qu'on peut montrer. Le fait de se montrer, déjà, ça aussi, ça peut demander un effort à l'entrepreneur. Donc, pouvoir varier de temps en temps, hop, je monte ma tête, et puis après, hop, je vais montrer mon environnement de travail, et ben ça soulage, mine de rien. Euh, je pense que c'est un équilibre encore à trouver, mais quand on fait appel à voilà, un professionnel de l'image, c'est vraiment cette cohérence qu'on retrouve. Si on prend la personne en photo comme son environnement de travail, il va y avoir un traitement graphique qui sera identique. Ta photo, voilà, tu vas utiliser les mêmes grains, le contraste sera traité de la même manière. Enfin, il y Mm. a aussi tout ça en fait. Il faut bien prendre en compte. C'est pas parce qu'on ne prend pas l'entrepreneur tout seul à chaque fois que le reste ne sera pas harmonieux. Il y a vraiment toute cette unité autour du traitement de l'image. Mm. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, après, j'applique la même retouche sur toutes mes photos. Enfin, la même retouche, forcément, je suis obligée de faire des réglages sur toutes les photos. Mais c'est la même colorimétrie, en fait. Donc, Mm. le but, c'est que quand on arrive sur votre compte Instagram, par exemple, il y ait une harmonie, en fait, au niveau des couleurs. Et qu'on se dise Ouais, pas, mince, ça a été photographié par trois personnes différentes. Enfin, faut que ça ait du sens et faut pas lasser sa communauté, d'où le fait, tu vois, de publier, par exemple, une photo de soi, après une photo de produit. Après, ça peut mm, être juste un post fait avec Canva, assez graphique, etc. ouais. Une illustration, tu vois, par exemple. Mais ouais, l'idée, c'est de varier. Et d'ailleurs, pour varier vraiment ces photos, si je peux donner un conseil, si vous faites les photos chez vous, voilà, de votre côté, c'est de changer de tenue régulièrement, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir sur 6 mois, un an, voilà, vous avec la même tenue. Enfin, Ouais. forcément, on se dit, bah, le shooting a été fait le même jour et puis c'est lassant en fait, tout simplement. Et puis, je rebondis aussi, le fait de changer tes tenues, ça permet de pouvoir exploiter tes photos sur une plus longue durée. Ouais. Dans le shooting qu'on avait fait, notamment en intérieur, j'avais trouvé ça très intéressant parce que bah, ce shooting, il a été fait en septembre ou octobre. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis autant des tenues qui pouvaient rappeler le printemps, l'été, enfin une énergie plutôt estivale. Donc c'est plutôt léger, donc ça peut être utilisé à ces moments-là. Et le côté un peu cocooning avec ce que tu me disais, bah, ramène un plaid, etc. Enfin, c'est cocooning, le petit gilet, enfin, ça permet d'exploiter ces visuels sur une durée euh, Ouais. plus longue. Ouais, Mm. c'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'avais oublié ce détail, mais c'est vrai que je conseille toujours, par exemple, si le shooting est en été, forcément, tu as des tenues type une belle robe, une jupe, enfin, un débardeur, très estival. Et je dis toujours, bah, ramenez quand même, je sais pas, par exemple, un gros pull vraiment cocooning que vous mettez en hiver, une chemise en jean, une veste, enfin voilà, de sorte qu'en fait, même si tu publies ces photos au mois de décembre, c'est pas choquant. Et puis Ouais. inversement, bah, si tu fais un shooting en hiver, prends une tenue un petit peu plus joyeuse avec plus de peps, où on voit un petit peu plus ton corps aussi, pour qu'en été, bah, il y ait quand même un peu de gaieté aussi sur ta communication. Mm. Tout à fait. Ça me, et la manière aussi dont tu vas introduire tout ça, c'est que tu es aussi force de proposition. Euh, Au niveau du shooting, ça on n'en a pas parlé dans le déroulé parce que tu t'expliquais les différentes étapes, mais toi dans ton intervention, c'est vraiment, tu vas faire la mood board avec nous et après, une fois qu'on arrive, bah, tu es force de proposition au niveau des tenues. Enfin, moi, clairement, quand je suis arrivée, je me suis sentie pas sécurisée, c'est pas le mot, mais tout de suite, je savais que je pouvais te faire confiance. Je suis arrivée, je t'ai montré mes différentes tenues. En 5 minutes, on a su bah, quelle tenue dans quel endroit, quelle pose. Enfin, tu guides vraiment en fait. Donc il y a ce côté qui est très très agréable quand tu nous accompagnes. Il y a cette confiance qu'on peut avoir en toi parce que bah, on sent ce professionnalisme et le fait bah, que tu puisses nous conseiller au mieux en fonction voilà, de l'environnement qui nous entoure, de ce qu'on souhaite faire passer et même, tu vois, sur le moment. Il n'y a pas que la préparation, il y a au moment du shooting. Ouais. Tout ça Ouais. est... Mm, C'est sûr. Ouais, parce que bah, tout se joue quand même le jour J. Et mm, notamment le fait d'être à l'aise, c'est sûr que ça change tout. ouais, Parce qu'on a beau avoir préparé des mois en amont la tenue parfaite, etc. mm, Le plus gros du travail le jour J, c'est de se sentir à l'aise. Donc des deux côtés, hein, bien sûr.
Et le fait d'avoir parlé aussi beaucoup en amont, ça aide aussi à ça, forcément. Mm. Moi, en début de séance, j'aime bien papoter un petit peu si on a le temps avec la personne aussi pour vraiment essayer de la détendre. Et puis par rapport au choix des tenues, c'est sûr que je fais en fonction des lieux qu'on va shooter. Parce que même si voilà, on prend pas la voiture quand on va en extérieur, on arrive à un endroit et puis après on y reste. On choisit toujours un lieu où il y a vraiment peut-être trois, quatre ambiances différentes en fait. Par exemple, si on est au bord de mer, il y a des lieux où je vais avoir un champ, où je vais avoir de la forêt, je vais avoir des rochers sur la plage, je vais avoir la plage en elle-même avec le côté eau. Mm. Du coup, bah, forcément, pour toutes ces ambiances différentes, on peut choisir une tenue différente. Et Mm. après, comme tu disais, j'essaye de guider au maximum parce que c'est pas inné en fait d'être pris en photo. C'est très très dur même, enfin même moi, pour être passée devant des objectifs d'amis photographes, je sais à quel point c'est très très dur de savoir quoi faire et que c'est vrai que quand on est un petit peu guidé, sans que ça soit, tu sais, forcément ultra posé, faut pas que ça se transforme en shooting mode, faut quand même qu'il y ait la spontanéité. Donc forcément, j'essaye de guider, mais pas trop. Et puis je laisse le champ libre aussi à mes modèles de proposer quelque chose en fait. Si elles ont envie de faire quelque chose, bah il faut vraiment qu'elles le fassent aussi et que ça leur ressemble et que ça soit pas. Des fois, tu vois, je propose des poses par exemple et puis je leur dis bien si ça vous ressemble pas, vous me dites. Il y en a des fois qui vont pas être à l'aise avec certaines choses que j'ai proposées, c'est tout à Mm. fait normal parce que chaque Ouais, personne est différente. ouais, complètement. Et c'était ça qui était marrant, surtout dans le shooting en extérieur, c'est qu'il y avait autant ta créativité que la mienne. En fait, il y a cette écoute mutuelle qui a donné des clichés qui étaient plutôt amusants sur certains, où il y a cette notion de mouvement, hein. Il n'y a vraiment pas, ce que tu disais, c'est pas des choses très protocolaires. Enfin, il n'y a pas le côté on va faire une pause de mode ou quoi. Là, t'as du mouvement, t'as de la vie. Enfin, et puis, bah, tu sais capter l'instant qui va être intéressant. Donc, ouais, je sais pas, c'est fluide en fait. Et c'est fluide autant dans l'accompagnement que dans les pauses. Donc, franchement, les personnes qui s'intéressent là pour travailler avec Anaïs, n'hésitez pas, qui sont intéressées. Ça passe, mais enfin, ça allait très très vite d'ailleurs. Tellement, bah, du coup, on se prête au jeu et Anaïs nous met à l'aise d'emblée. Donc, voilà. Bah après, ouais, c'est sûr. Donc, Enfin, passer un bon moment pour moi, c'est quand même le plus important. C'est un bon feeling, etc. Et c'est ce qu'il faut retenir, tu vois. C'est juste parce que souvent on a peur en fait de faire un shooting parce que ouais, on est stressé de passer devant un objectif, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je pense que tout le monde stresse à cette idée. Et au final, il faut se dire que bah ouais, au début de la séance, on va être stressé, ça c'est obligatoire. Mais passer les 10-15 premières minutes, bah voilà, t'as l'impression d'être avec une amie en fait, et puis c'est tout quoi. c'est Faut ça. pas se prendre Et la puis, tu as tête. des astuces aussi. Tu as des astuces pour calmer un petit peu la personne. Tu m'avais parlé, bah, si vraiment ça va pas, il y a de la musique. Enfin, tu vois, tu as des façons aussi de ramener un petit peu plus de naturel et de calme si, si la personne est tendue. Mm. Ouais, c'est ça. Bah oui, il faut se dire Ouais, que oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui soient très stressées. ouais, Bah, dans ces cas-là, oui, on met de la musique, on va être un peu plus dans le mouvement, on va papoter un peu plus, je vais lui poser des questions sur sa vie. Enfin voilà, le but, mm, c'est aussi de créer un vrai lien et que il n'y ait pas non plus cette notion de, comment dire, professionnel à professionnel, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, j'aime bien quand même créer un lien vraiment avec mes clientes et que voilà, on puisse se tutoyer et puis voilà, être sur la même longueur d'onde, quoi. ouais, ouais, je comprends. Pas Puis créer de c'est barrière. aussi appréciable de l'autre côté. Mm, Mm. C'est ça. ouais. Euh, oui, bah ça, on a un peu abordé. J'avais une question qui m'avait été posée. Que mets-tu en valeur dans tes photographies et pourquoi? Je pense que ça peut être, quand même si ça peut être intéressant, dans le sens, qu'est-ce que tu souhaites révéler dans les photos? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais je pense que le maître mot, c'est vraiment l'authenticité et puis la spontanéité. Et du coup, ouais, j'essaye vraiment de montrer la personnalité en fait des personnes que je vais photographier. Euh, donc c'est pour ça aussi que je leur demande vraiment de me décrire un petit peu comment elles sont. Elles peuvent très bien demander même à des amis à elles quelques mots pour les décrire en fait, tout simplement. Mais j'ai besoin de cerner en fait la personne, vraiment, comment elle est. Par exemple, si elle est timide, euh,
pas besoin qu'elle soit super extravertie, tu vois, le jour de son shooting, en fait. Pas besoin qu'elle fasse quelque chose qui lui ressemble pas. Donc j'ai vraiment Ok, envie, ça va ouais. desservir le message de la marque au final. Enfin, C'est ça. dans tous les C'est cas, ça. c'est. Hmm, Et ça passe d'ailleurs par les tenues, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mais vraiment, je leur ouais, conseille de pas se sentir déguisée le jour du shooting. Faut ouais, qu'elles mettent des tenues, c'est-à-dire qu'elles pourraient mettre limite tous les jours, en fait, hmm, des couleurs qui leur ressemblent et pas quelque chose qu'elles vont regretter d'avoir porté 2 mois plus tard, en fait. Donc voilà, ça passe par plein de choses, mais vraiment, moi, ce que je veux, c'est quelque chose de naturel, de spontané et de pas poser, en fait. Faut que ça fasse professionnel, mais en même temps personnel, tu vois. C'est vraiment ça. C'est le juste milieu, en fait. ouais. Qui est pas toujours simple d'ailleurs à appliquer, mais voilà, c'est vraiment ce juste milieu. Si, par exemple, c'est en intérieur, forcément, il y a un côté un peu plus pro. Mais je vais toujours faire en sorte qu'il y ait quand même des photos où ça soit ultra spontané, Hmm. où ça soit même un peu cocooning, enfin voilà, qu'elle puisse montrer d'autres facettes, en fait, tout simplement, d'elle. Moi, tu vois, des facettes que je peux voir dans tes différentes photos et qui me parlent profondément, parce que du coup, je travaille aussi comme ça, c'est de révéler la sensibilité de la personne. Il y a vraiment la part sensible qui ressort dans tes photos, que ce soit les plans, la lumière ou les expressions. Et bah, il n'y a rien de mieux, effectivement, pour porter ton univers de marque que de révéler aussi cette part qui est tellement, en fait, en vérité, enfouie et profonde. Et réussir à la révéler de par la photo, c'est juste génial, quoi. Voilà. Mm. Donc, ça, c'est. euh, en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait attiré dans tes clichés. C'était vraiment ça. C'était t'arrivais à. Là, tu parles de personnalité et moi, j'irais même voir plus loin dans ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec ma part d'enfant, c'est réussir à mettre en avant des choses qu'on a tendance à cacher. Mm. C'est ça. Ouais, C'est pas toujours évident, hein. c'est pas C'est un toujours bon évident. travail sur Ouais, soi, ouais, mais faut se dire, ouais, d'ailleurs, que le shooting en lui-même, même si c'était pas pour votre entreprise, ça vous fait du bien, en fait. Enfin, ouais. Mm. c'est, c'est un côté libérateur aussi. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des bénéfices d'une photo, d'une séance photo. Mm. Ah oui, après une séance photo, donc combien de temps peut-on utiliser tes photographies? Bah, j'ai envie de dire toute la vie. Toute la vie, mais Vraiment. c'est génial ça. Il n'y a pas de limite. Et puis dès qu'on en ressent le besoin de se renouveler, etc., bah, refaire une petite Ouais, séance. Mm. c'est ça, Et faut puis, pas hésiter. faut pas hésiter, et d'autant plus qu'il n'y a rien en fait de figé. C'est la même chose en graphisme, hein. Quand on fait une identité visuelle, on a tendance à dire bah, c'est bien d'avoir voilà, un logo qui dure dans le temps. Oui, certes, mais toi aussi t'évolues entre-temps, donc c'est pas grave si dans 2, 3 ans tu es amené à revoir ton identité visuelle, à refaire des photos, etc. Et au contraire, c'est même signe de bonne santé pour ton business. C'est signe bah, qu'il y a du changement et que bah, tu évolues avec. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Et d'autant plus, je pense, ouais, pour ce que tu dis, pour l'identité visuelle, on a besoin aussi de se renouveler, en fait, je pense, au bout de 2, 3 ans. Mm. Parce qu'on va renouveler un petit peu, tu vois, au niveau des posts, si c'est très graphique. Ouais. Forcément, on va évoluer, en fait, tous les ans, petit à petit. Et puis, à un moment où je pense que ton logo, peut-être qu'il va plus être forcément... où il y a peut-être des petites modifications à faire, tu vois, dans la typographie ou autre. Mais Mm, mm, mm. il y a Ouais, ouais. toujours de quoi améliorer ou moderniser, je pense. Exactement, ça peut être très subtil, c'est ce qu'on appelle de la refonte, où bah, on se rend compte, bah non, en fait, cette valeur, je m'en sers plus, et sauf que bah, elle ressortait, par exemple, dans la police d'écriture qu'on utilisait, bah, c'est de revoir la police qui transmettra le message qui correspond aujourd'hui à tes valeurs ou au message que tu incarnes à travers ta marque. Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ah ouais, une question très intéressante, c'est sur quel support de communication tu peux utiliser ces photographies? Alors, au C'est final, visuel. Mhm. il Et existe après, énormément alors, de possibles. ouais, Bah, du coup, bah, déjà sur les réseaux sociaux en général, hein, que ce soit bah, notamment Instagram, mais aussi LinkedIn, c'est vraiment aussi le réseau social du personal branding. Donc, pour ceux qui sont présents dessus, faut pas hésiter bah, juste à changer en fait sa photo de profil, tout simplement. Mais après, utiliser les photos aussi dans des posts.
Euh, et puis après, ça va surtout être sur le site internet. Je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut utiliser ses photos. Donc que ce soit sur sa page à propos ou même sur toutes les pages de son site internet, on peut facilement mettre une photo soit de ses produits, soit de soi ou de soi avec ses clients. Parce que je peux aussi faire des mises en scène le jour J où voilà, on photographie comme si vous étiez avec un client. Si par exemple c'est un service, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Si par exemple on fait du coaching, je Oui. peux très bien simuler un coaching en fait le jour du shooting et c'est super intéressant voilà, de se rendre compte un petit peu comment ça se passe, dans quel univers, etc. Si vous travaillez dans un cabinet par exemple. Mhm. Voilà, ça peut être dans les newsletters du coup. Ça c'est quand même super important de mettre des beaux visuels régulièrement et puis de se montrer. Et puis après, bah, ça peut être sur les cartes de visite, enfin sur tous les supports en fait imprimés, tout simplement. Ouais. Tu vas avoir ouais, autant le digital que le web en fait. Ces visuels ils peuvent être utilisés sur des canaux de communication différents et il n'y a pas de limite. Mm. Ah, il n'y a aucune limite, hein, même si vous êtes sur YouTube, enfin, Ouais. c'est sur TikTok, enfin, n'importe quoi en fait. Il y aura toujours besoin de visuels et de beaux visuels et pareil d'un logo, enfin, d'une belle identité visuelle. C'est Donc, important, je pense, de le souligner parce que quand on parle image aujourd'hui, on voit tout de suite Instagram et les réseaux, enfin, les réseaux sociaux et les sites web, mais il y a tellement d'autres manières en fait de communiquer. Donc effectivement, le newsletter, tu vas avoir, bah, comme tu disais, les prints, donc tout ce qui va être plaquettes, brochures, où on va mettre en avant son personal branding aussi à travers ces supports papier. Mm. mm, c'est ça. Ouais. Mais ouais, il n'y a pas La de limite, photo, hein, il n'y a faut pas être de limite. Ouais. aussi au niveau de sa communication. Ouais. Euh, Est-ce que tu as proposé d'autres supports euh, aujourd'hui? Est-ce que tu proposes d'autres supports ou d'autres formats que celui de la photo Ouais. dans tes accompagnements? Bah, je propose en fait la vidéo là depuis quelques mois, donc sous D'accord. forme soit de format vraiment très court, c'est-à-dire que le jour de la séance, je vais filmer quelques séquences en fait en vidéo. C'est des vidéos qui vont faire à peu près 30 secondes et qui vont pouvoir servir en fait par exemple sur votre bannière de site internet. Si vous avez une Mhm. bannière voilà sur la page d'accueil, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant en fait et puis de vraiment rentrer en fait dans votre univers. Et sinon, c'est aussi cette vidéo-là, vous pouvez l'utiliser donc dans des posts pour faire de la publicité sponsorisée, notamment sur Instagram, sur Facebook. Euh, donc voilà, ça peut vraiment pas mal servir. Et c'est vrai que la vidéo aussi maintenant convertit beaucoup. Donc je pense que c'est un format vraiment à privilégier. Et après, je propose aussi pour ceux qui veulent vraiment un format un peu plus long, qui veulent juste faire d'ailleurs une vidéo, c'est aussi possible en fait. C'est-à-dire que j'intègre la vidéo à mes formules de personal branding en option. Mais si vous voulez aussi faire une vidéo, voilà, et seulement une vidéo, c'est aussi possible. C'est top ça. Moi, Mm. j'aime beaucoup ce format-là. Comme tu dis, ça ramène de la vie. Ça ramène de la vie, du concret en fait. On voit la personne vraiment là pour le coup en mouvement dans son univers. Et puis tu peux rajouter après une ambiance autour musicale, etc. pour accompagner en fait le Ouais. visuel. Il y a vraiment toute une histoire qui se crée autour de ce support aussi. Mm. Ouais, tout est possible. C'est vrai qu'on peut insérer du coup le logo en fait. On peut Aussi, ouais. insérer la musique, on peut insérer une voix off. Enfin, on peut vraiment faire aussi une vraie vidéo de présentation qui va vous servir vraiment pour vous faire connaître. Donc Mm. autant ça peut être une vidéo vraiment plus d'illustration sur votre site internet et autant on peut aller à fond sur la vidéo de présentation voilà, que vous avez l'habitude de voir chez Mm. certains entrepreneurs. Top, top, top. Euh, On avait parlé tout à l'heure, on a abordé rapidement les bénéfices. Donc on a parlé de confiance en soi, d'affirmation. Est-ce qu'il y en a d'autres bénéfices d'une séance pour son business, mais aussi pour soi-même quand on fait appel à la photo? Alors, je pense qu'on avait parlé tout à l'heure, bah, il y a le gain de temps en fait, tout simplement Le gain aussi. de temps. Mais le Ouais, gain de temps est d'accord. enfin, voilà, très très important en fait, parce Mm. que Ouais, du coup, voilà, vous bouquez une journée, enfin, une après-midi ou une matinée pour le shooting. À force, bien sûr, en amont, il y a les rendez-vous, voilà, il y a les échanges. Mais au final, c'est un gain de temps considérable plutôt que faire régulièrement, mettre son trépied, enfin voilà, s'installer, etc. Donc il y a le gain de temps, il y a le gain du coup comment dire, en qualité.
et puis en image de marque qu'on va dégager globalement. Et du coup, ce qui va amener en autre gain, c'est du coup le développement du chiffre d'affaires forcément qui va s'en Ouais. découler normalement. En tout cas, si vous utilisez vraiment vos photos et que vous communiquez davantage qu'auparavant, il n'y a pas de raison en fait que ça vous aide pas à faire décoller votre business, quoi. Ouais, ça va attirer effectivement la bonne clientèle, hein, la bonne cible de cœur et ça va permettre aussi de créer un sentiment autant de reconnaissance du client avec cet univers-là de reconnaissance et du coup ça va susciter de l'engagement également parce que tu as une image professionnelle qui ressort de tout ça et ça inspire confiance. Clairement, tu vois la différence, hein. Quand tu scrolles sur certains comptes Instagram, tu vois, il y a un niveau professionnel vraiment avec toute cette cohérence visuel, de photos et tout. Puis quand tu redescends, tu vois l'évolution qu'il y a. Et clairement, par exemple, si j'étais revenue quelques années avant, j'aurais beaucoup moins fait confiance à ce professionnel-là que maintenant. Donc, Ah ouais. il y a tout un phénomène psychologique hein, que suscite des visuels de qualité. Mm. Ouais, c'est vrai que les beaux visuels donnent envie. Et en fait, quand tu vois, par exemple, tous les entrepreneurs, tu sais, qui font des lancements de programmes de coaching ou des Ouais, lancements de produits, et bah, clairement, des fois, c'est forcément leur produit, leur service donne envie, mais c'est même l'image, en fait, qu'ils vont dégager. Et c'est les beaux visuels, mais aussi la personnalité, du coup, qui va être dégagée, qui vont faire des mm. fois qu'on va acheter quelque chose chez quelqu'un, en fait. C'est plus ça. Enfin, Oui, parce qu'on n'a pas parlé, le personal branding, c'est un peu à la fois le visuel, mais à la fois et beaucoup le contenu qui va apporter de la valeur aux clients. Mais la première chose que les personnes vont voir, forcément, en cliquant, c'est l'aspect visuel. Et c'est ce qui va leur donner envie ensuite de s'immiscer dans cet univers et d'aller lire le contenu. Euh, enfin, voilà, il n'y a pas de. C'est comme voilà, une rencontre amoureuse. Voilà, on va pas forcément faire attention à ce que la personne va dire tout de suite. Il va y avoir d'abord l'attraction physique. Il ne faut pas se leurrer. C'est la même chose, le visuel va être voilà, un élément déclencheur pour aller ensuite s'intéresser au contenu. Donc, c'est d'autant plus important de s'y intéresser et d'approfondir tout ça et de se faire accompagner par des experts qui pourront révéler vraiment l'essence même de la personne et de son univers de marque. Mm. c'est ça, ouais, t'as bien résumé les choses. Je vais avoir une question en mode si tu as des conseils à donner à une personne qui doit mettre en avant tout seul sa marque par la photo, quels seraient ses conseils? Alors, bon courage. Non, je rigole. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait Ah ouais. possible. Bon, vaut mieux avoir un trépied ou alors un ami quand même à disposition pour se faire prendre en photo. Faut veiller à avoir une belle lumière surtout. Je pense que c'est plus important. Faut quand même avoir des photos lumineuses, hein. Si vos photos Ouais. sont trop sombres, etc., ça va pas donner envie parce que on va même pas s'attarder dessus en fait quand on va voir son fil d'actualité. Donc c'est super important. Et puis après, vous pouvez faire comme moi, en fait, et comme font mes clients, c'est-à-dire de vous faire un mood board d'inspiration, d'idées de pose, d'idées de tenue, etc. Vous faites le même travail, mais de votre côté. Et Mm. puis après, le plus dur, en fait, ça va être d'avoir quelque chose de naturel, parce que c'est pas évident de sourire Ouais. tout seul devant la caméra. Mm. Enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder l'appareil photo, je veux dire, mais d'ailleurs, ça sera plus naturel de ne pas le regarder. Mais le but, voilà, c'est d'essayer de créer différentes ambiances, peut-être en shootant dans différents endroits de votre appartement ou de votre maison, même d'aller en extérieur. Faut pas hésiter. Faire ça au coucher du soleil quand il fait beau, c'est l'idéal. Et puis voilà, ouais, essayer de penser à tout ce qu'on utilise au quotidien, que ce soit un ordinateur, enfin ça dépend de votre métier bien sûr, mais tout ce que vous utilisez au quotidien ou ce que vous aimez, tout simplement, n'hésitez pas à l'inclure dans vos photos. Voilà, j'essaye à peu près de résumer. Je C'est pas pense que simple. c'est pas simple de le faire seul. Après, d'avoir quelques petites recommandations comme ça, c'est toujours bien, mais on sera jamais mieux servi que par un professionnel. Et là, pas que par soi-même. Pour le C'est simple, coup, ouais. après, voilà, c'est bien aussi de tester par soi-même. C'est la même chose avec mes clients. Généralement, voilà, je les applaudis hein, et je suis fière d'eux quand ils ont commencé déjà à mettre en place et à réfléchir à, tu vois, à leur identité visuelle, etc. et qui viennent vers moi pour ça. Parce qu'ils sont sensibles en fait à ça. Ils ont Mm. testé des choses avant et ils savent la valeur que tu vas pouvoir leur apporter. Et ça, tu vois, je trouve que c'est important aussi de l'avoir dans ce sens-là. Pas tout de suite.
forcément aller voir un professionnel, mais avoir cette petite phase d'expérimentation aussi avant, c'est aussi intéressant. Mm. Ouais, complètement. Non, non, faut pas hésiter à tester, je pense. Et puis forcément, plus on va se prendre en photo soi-même, plus les photos seront de qualité, parce qu'on va s'améliorer. Donc, faut aussi persévérer, même si bah, c'est sûr que globalement, ça va pas, ce sera peut-être jamais forcément comme si vous faisiez appel à un photographe. Mm. Parce que même, tu vois, avec un trépied, forcément, on peut pas tout faire non plus. Il y a des limites. Ouais. Mais faut pas hésiter, surtout quand on débute, forcément, au tout début, on n'a pas forcément le budget aussi pour investir. Et vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire, en fait. Donc, vaut mieux essayer que ne jamais se montrer. Enfin, voilà. C'est pas comme ça que votre entreprise va pouvoir décoller. Donc, dans tous les cas, faut tester. Et puis, il faut pas chercher la perfection, surtout, je pense. Ouais. Et je Faut crois que pas c'est le trop se plus juger. dur. C'est une très très bonne recommandation parce que c'est peut-être la chose qui est la plus difficile pour nos clients aujourd'hui. De pas être dans la perfection, ne pas avoir une image tout de suite professionnelle, bah, c'est difficile. Mais il faut bien passer par ces étapes-là pour grandir. Et quitte à se louper ou voilà, à faire des flops au départ, mais au moins on ose, on teste et on reteste. Et puis après, bah, on délègue si on ressent que bah, il y a un épuisement au niveau du temps, qu'on sait que son activité, bah, il faut qu'on s'y dédie à quasiment 90% de son temps. Du coup, voilà, c'est revoir ses priorités. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir pu explorer tout ça avec toi aujourd'hui, avec ces conseils super précieux et puis ton retour d'expérience et le mien aussi, du coup. Ouais, Mais c'était super intéressant aussi ouais, d'avoir ton retour d'expérience et puis ta vision en tant que graphiste qui est super importante aussi pour le personal branding. Donc, mm, non, non, c'était vraiment chouette. Je sais pas s'il y a des questions d'ailleurs. ouais, j'étais en train de regarder. Faut pas hésiter si vous avez des questions. J'ai pas. Ça, ne soyez pas timide. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de timides ici, hein. C'est ça. Alors, Après, il ne faudra pas hésiter à nous contacter toutes les deux ouais, en message on privé. Vous va savez. pas hésiter, effectivement. Et puis, je mettrai la vidéo en replay Mm. pour qu'elle puisse voilà, être visible par tous. Et puis, vous pourrez poser vos questions directement sous le post ou directement, du coup, sur nos comptes respectifs. D'ailleurs, Anaïs, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut retrouver tes travaux si on a envie de découvrir un peu ton univers? Alors du coup, donc mon Instagram, c'est Anaïs Rousseau photographe. Et après, mon site internet, donc c'est là où je montre vraiment mon approche et puis tout mon portfolio, c'est anaïsrousseau.fr. Vous avez le Yes, lien qui sont sur ma page Insta. top. Bon, bah, génial. On a tout. Mm. Ouais, Je merci à pense que toi en tout cas de m'avoir invité. merci à toi aussi. C'était super agréable. Puis on a appris plein de choses, et mine de rien. On se rend compte que voilà, c'est tout un univers qui est intéressant, qui se travaille en collaboration avec le client et notre expertise et notre regard euh, d'expert du visuel. Mais ouais, c'est plutôt riche à chaque fois comme échange. Et puis comme les résultats sont toujours magnifiques, en tout cas quand on a cette démarche qui part vraiment de révéler l'humain et le sensible qu'il y a en nous. Mm. Mm, carrément. Bah, écoute, je vais te souhaiter une belle journée, puis Ouais, toi on aussi. attend, on attend les questions. Ouais, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. À bientôt, Anaïs. À bientôt, salut. Salut.